Ça vous fait chier, hein. Ah, ça vous emmerde qu'il ait réussi à vous échapper. Qu'il soit ailleurs, là, en ce moment même, à enfin profiter de sa mort. Il est peut-être bien, là, face à la mer, avec un cocktail, les doigts de pied en éventail. Imaginez qu'un grain de sable ait foutu votre machine en l'air, ça vous rendrait foudrage, hein. Alors, ça donne quoi? Je cherche, mais les archives ne disent rien. C'est le premier cas de ce type-là. On est tombé sur le premier mec qui va accéder au repos éternel. Il va bien se faire chier tout seul là-bas. Alors il nous faut un nouveau gardien, pour que personne d'autre ne franchisse cette porte. Si tout le monde trouve la combine, notre business est foutu. Impossible, les écrits sont formels là-dessus. Il s'agissait du premier mort du 11-11-2011. C'était bien Tom l'élu. Élu pour nous faire chier, lui. Moi, les écrits, je les emmerde. Un peu de respect pour les anciens patrons. On a repris leur boîte, ils ont créé les règles, alors on les respecte, point barre. On va quand même pas sacrifier des milliers d'années de croyances juste sur un coup de tête. Les Égyptiens, les Grecs, ils ont quand même bossé pendant des années pour en arriver à là, aujourd'hui. You see what I mean? Enfin, tu comprends ce que je veux dire? J'ai beau chercher parmi les milliards et les milliards de morts, aucun ne fait l'affaire. C'est quand même fou, hein. Il n'y en avait qu'un, et il nous l'a mis à l'envers et bien profond. Et maintenant, il n'existe plus aucun gardien. Eh ben, on a qu'à prendre le premier imbécile venu, et on en fait un gardien! Impossible! Le Gugus que l'on prendrait ne pourrait signer qu'un contrat. Et je te rappelle qu'on a fusionné nos deux boîtes. Ce contrat équivaudrait à l'époque où on pouvait faire signer 2 contrats. Et tu sais ce qui se passerait si un abruti signait 2 contrats? Il se volatiliserait. Paf! Comme ça. Par magie. Et direction le repos éternel aussi. Donc, à moins que tu veuilles plomber toute notre clientèle, on laisse tomber cette idée à 2 balles. Dorénavant, signez avec nous. C'est direction le repos éternel. Ah non, ça, c'est le scénario de l'épisode, non, non. On doit réagir et très vite. La porte est à la merci de n'importe qui. Gardons Saint-Pierre. Je pouffe, c'est la meilleure, celle-ci. C'est pour une caméra cachée. Tu sais très bien que c'est impossible. On l'a viré. On ne va pas revenir en arrière. Il refusait de faire ce qu'on lui demandait, ce vieux schnock. Et on a eu de la chance d'ailleurs que d'autres âmes ne franchissent pas cette porte. Sans un nouveau gardien, élu et volontaire, le repos éternel est accessible à tous. Cette porte, le repos éternel. Mais quelle connerie! Ah, enfin! Toi, avec tes manies aussi, de nouvelles technologies, de tout vouloir mettre sur informatique! On met tout dans des cartons et on se les fait piquer par des fouilles merde. C'est sûr que c'est beaucoup mieux. Je vous rappelle qu'on gère à nous deux le plus gros business post-mortem. On centralise. On se modernise, monsieur. On va quand même pas aller au bistrot et faire ça sur un coin de table. Monsieur veut une petite grenadine. Tu crois que j'ai une tête à boire de la grenadine? Vous imaginez faire toutes ces recherches sur papier? Ce serait galère. On en aurait pour des siècles. Mais des siècles! Amen. Il y a comme une activité du côté de la porte. C'est confirmé. Tom a bien accès au repos éternel. Maintenant, la porte est scellée. Impossible d'accès. Seules les âmes libres peuvent l'ouvrir. Il n'y a pas eu comme un bruit, là? Et merde! Mais fais quelque chose, toi! J'utilise mes pouvoirs quand je veux, hein? Surveille-les, ne les quitte pas des yeux!
peut pas utiliser les portes comme tout le monde, ce con? Il en fait toujours trop.